Proverbes 3, versets 7 et 8 nous disent « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Aujourd'hui, les os se détériorent trop vite, même à un jeune âge. Dieu n'a jamais voulu qu'il en soit ainsi. Vous connaissez les Hunza qui vivent dans l'Himalaya? Ils sont bien connus pour vivre longtemps et en bonne santé. Ils jouent au polo sur le dos d'un cheval. Et souvent, c'est les plus de 50 ans contre les moins de 50 ans. Ils aiment aussi le volleyball et les plus de 50 ans sont aussi forts que les moins de 50 ans. Leurs os sont solides jusqu'au bout de leur longue vie et cependant, ils ne boivent pas de lait chaque jour. Aujourd'hui, nous allons regarder à l'ostéoporose et pourquoi nos os deviennent si fragiles, minces, cassants, spécialement chez des gens qui ne sont pas si vieux. Des os fragiles ou des os solides? Nous allons voir l'ostéoporose. Voyons tout d'abord quelle est la composition des os. Et puis d'abord la loi de Newton qui dit que pour toute action, il y a une réaction égale et une opposée. Alors nous allons voir pourquoi et dans quel sens je veux présenter cette loi de Newton dans cette vidéo. Pour le comprendre, nous allons regarder à la composition des os. Ils ne sont pas faits de calcium uniquement, mais de 12 minéraux essentiels et de 64 oligo-éléments, c'est les petits minéraux en petite quantité. Quels sont-ils? Alors, les 12, ce sont le bore, le calcium, le chrome, le fer, le magnésium, le manganèse, le sélénium, le silice, le sulfure, le potassium, le phosphore, le zinc et donc, comme je le disais, plus de 64 éléments traces. Le docteur Robert Thomson déclare que la meilleure preuve qu'il y a un créateur, c'est l'eau de mer. Car celle-ci est composée de minéraux en équilibre et dans la même proportion que dans nos os, nos tissus et même notre sang. Cela s'appelle une solution isotonique. On parle de la solution isotonique à 9 pour 1000. 9 grammes de sel pour 1 litre d'eau. L'eau de mer est donc dans la même proportion et le même équilibre que les os. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. Alors, quels sont maintenant, analysons quels sont, je veux être pratique rapidement, quels sont leurs besoins. Voyons de quoi les os ont besoin. D'abord, ils ont besoin premièrement de minéraux. Et je veux parler du sel marin. Ils ont besoin de tous ces minéraux et ils peuvent les trouver dans le sel marin ou le sel qu'on appelle celtique, comme les anglophones aiment à l'appeler. Vous n'avez donc pas besoin de boire de l'eau de mer, car elle n'est pas agréable à boire, n'est-ce pas? Juste en passant, les marins sur les mers ont un manuel de navigation qui les informe qu'en cas de naufrage, ils peuvent commencer à siroter de l'eau de mer. Siroter! Cela les gardera vivants pendant quelques jours, alors que la prise d'un grand verre d'eau de mer d'un coup mettrait leur corps dans un terrible déséquilibre, car ils sont maintenant déshydratés et la concentration en minéraux de cette eau les rendrait fous. Il leur faut donc prendre quelques gorgées à la fois pour les garder vivants. Durant la guerre, la marine avait l'habitude de transfuser avec de l'eau de mer. Oui, l'eau de mer contient 92 minéraux. Le sel marin, qui est extrait de cette mer, complet, donc le sel marin complet, en contient 82, et le sel de l'Himalaya, dont vous avez peut-être entendu parler, ce sel rose de l'Himalaya, lui en a 75 minéraux. Il est donc assez proche. Le sel marin a ma préférence car il est humide et en effet il contient 3 magnésiums, et on a toujours besoin de magnésium, et comme le magnésium est une molécule avide d'eau, elle attire l'eau, d'où l'humidité du sel. Ce même docteur Thomson dit de prendre un grain de sel sur le bout de la langue,
de le mâcher un peu avant chaque verre d'eau et cela remplacera les minéraux perdus hier. Alors, où les a-t-on perdus? Dans la transpiration, dans les urines, dans les selles, quand on pleure, dans la respiration aussi. Tous les déchets du corps sont salés, avez-vous remarqué? Il faut donc remplacer tous ces minéraux perdus. Allez, mettez un peu de sel marin sur ces pommes de terre. Mais vous direz, moi j'ai de la tension artérielle, qu'est-ce que je dois faire? Certainement arrêter le chlorure de sodium, ce sel de table raffiné qui ne contient que 2 minéraux, du chlore et du sodium. L'eau de mer, elle, est composée de 30% de sodium, de 50% de chlorure, et le reste, c'est donc tous les autres minéraux. Donc pour fabriquer le sel, l'être humain prélève la formation de NaCl, donc de chlorure de sodium, à la surface de l'eau, la blanchit et ajoute de l'aluminium pour que ça ne se coagule pas. Et voilà votre sel de table qui est déséquilibré. Il entraînera un déséquilibre surtout à l'entrée et à la sortie des cellules, ce qui fera monter la pression sanguine. Donc, si vous avez de la tension, vous pouvez consommer un petit peu de sel, demandez à votre médecin bien sûr, mais avec un sel complet. Consommez du sel marin, de l'Himalaya, avec tous ces minéraux. Et évitez de le cuire, ajoutez-le en fin de cuisson et prenez un grain de sel avec chaque verre d'eau. Rien que là, vous avez déjà pas mal de minéraux. On a donc parlé d'abord du sel marin pour trouver nos minéraux. Et maintenant, le deuxième élément, c'est les légumes à feuilles vert foncé. Oui, il faut les consommer chaque jour, un petit peu chaque jour pour l'équilibre minéral. Sinon, il faudra une dose d'herbe d'orge. Si vous ne pouvez pas consommer tous les jours, vous pouvez acheter de l'herbe d'orge en poudre ou de la poudre de super aliments, qui est un mélange de jus, de légumes et de végétaux, mais vous verrez que ça coûte beaucoup plus cher, alors que les feuilles vertes, même parfois des feuilles sauvages, des orties ou d'autres légumes sauvages, sont pleins de minéraux. Pensez à une grosse salade en entrée, ou bien cuisez des légumes verts. Leur cuisson ne fait rien perdre de leur contenu minéral, sauf si vous jetez l'eau. Donc gardez la petite eau ou le peu d'eau que vous avez mis ou l'eau qui est évaporée des légumes et utilisez-la dans une soupe ou bien buvez-la comme ça. Choisissez évidemment, c'est l'idéal, vos légumes bio qui ont un contenu minéral supérieur. Par exemple, je vous donne un exemple de contenu d'un légume bio par rapport à un pas bio. La tomate, par exemple, vous donnera 9 fois plus de fer que la tomate conventionnelle. Elle est peut-être un peu plus chère, mais elle vous repaye 9 fois pour son contenu minéral, ce qui n'est pas à négliger plutôt que d'aller prendre des compléments alimentaires pour se complémenter en minéraux. Après les besoins en minéraux, voilà le deuxième besoin de nos os, c'est de supprimer les aliments qui lessivent les minéraux, même de les arrêter complètement. Quels sont ces aliments qui lessivent nos minéraux? Le sucre raffiné, vous savez, cet acide pur cristallisé qui est blanc, extrait de la canne à sucre ou de la betterave. Vous pouvez consommer par contre du miel ou du sirop d'érable qui sont extraits aussi, mais pas aussi raffinés que le sucre blanc. Vous pouvez donc préférer ces sucrants au sucre blanc, le sucre complet aussi avec ses minéraux qui contiennent de la mélasse, vous avez peut-être entendu parler du muscovado ou du rapadura, peuvent convenir. Le sucre ayant perdu ses minéraux, donc ce sucre blanc, prend les minéraux de votre corps avant de le quitter. Et c'est ça qui est un ennui, parce que déjà vous êtes carencé en minéraux, et en plus en consommant du sucre, eh bien, vos minéraux vont fuir. Le deuxième aliment qui perturbe votre contenu minéral, c'est la caféine. Elle perturbe les neurotransmetteurs du cerveau, elle est toxique et diurétique, donc elle lessive les minéraux, surtout le calcium et le magnésium. Ces deux minéraux qui sont absolument essentiels au fonctionnement du cœur afin qu'il pompe le sang efficacement. Puis la caféine, le sucre et puis les poisons. Tous les produits chimiques, les plastiques, les colorants, évitez le plus possible. Maintenant, le calcium ne peut entrer dans les cellules par lui-même.
il lui faut de la vitamine D. Donc, voyons, troisième élément, pour les os, la vitamine D, c'est un besoin essentiel de notre ossature. Eh bien, elle vient du soleil. Les rayons ultraviolets B convertissent le cholestérol de la peau. Sous la peau, quand vous vous exposez un peu au soleil, eh bien, vous avez du cholestérol. Et les rayons ultraviolets vont convertir ce cholestérol en vitamine D, qui est un facteur essentiel pour l'assimilation du calcium dans le corps. Le calcium, oui, c'est le roi des minéraux. Mais il y a là une incompréhension, une méprise par rapport au calcium. On ne parle que de lui, quand en fait, il est utilisé grâce à la vitamine D. Eh bien, non seulement il est utilisé, mais il porte sur son dos tous les autres minéraux dans sa trace. Donc, prendre des suppléments de calcium n'est pas une aide suffisante. Étant seul, il peut entraîner au contraire un déséquilibre dans la balance minérale. De plus, la forme de calcium prise ainsi n'est souvent pas très bien assimilée. Les conséquences en sont multiples parce qu'on a trop de calcium qui se balade dans le corps, qui n'est pas assimilé. Ça peut donner des calculs rénaux, puisqu'il y a besoin, vous savez, les calculs, ils ont du calcium dedans avec du cholestérol, ou des calculs biliaires. Il est donc beaucoup plus approprié de prendre le calcium tel que Dieu nous l'a donné, en équilibre avec tous les autres minéraux, dans le sel, les légumes verts, comme on l'a présenté. Oui, souvenons-nous que les légumes sont nos remèdes. Ils sont riches en fibres, riches en minéraux, pauvres en sucre, alors que les fruits ont quelques minéraux, mais pas autant. Bon, ils sont quand même riches en fibres, en sucre, mais pauvres en minéraux. Donc, c'est important que nous prenions une variété de légumes. Souvent, on n'aime pas trop les légumes. On les laisse un peu de côté, surtout les enfants. Pensons à leur faire aimer les légumes dès leur plus jeune âge. Pour ma part, je prends mes fruits au petit déjeuner, avec une céréale et une source de protéines, comme les noix, les graines, et puis les légumes, à midi, au déjeuner à midi, avec des céréales, des protéines, etc. Mais je veux dire qu'on ne mélange pas les fruits et les légumes, parce qu'ils peuvent causer une petite guerre dans l'estomac. Le fruit étant riche en sucre et le légume pauvre en sucre. Alors on a eu l'habitude de les mélanger, on ne se rend pas compte, et cependant quand on y fait attention, on voit qu'on digère beaucoup mieux, qu'on se sent beaucoup mieux quand on ne prend pas les légumes et les fruits au même repas. On va donc essayer de réserver les fruits à un repas et les légumes à l'autre. Comment savoir maintenant si j'ai assez de vitamine D ? Il me faut du soleil sur la peau, grâce à ces rayons ultraviolets B qui opèrent une transformation du cholestérol, comme on l'a dit, qui se trouve sous la peau. Donc le petit schéma soleil sur la peau, ce sont les ultraviolets B, pas derrière une vitre, et éviter les crèmes solaires parce qu'elles aussi, elles font une barrière. Donc, sous la peau, il y a du cholestérol, une forme de cholestérol, et c'est ce que le corps utilise pour convertir, donc, former de la vitamine D. Alors, il faut faire attention. Beaucoup prennent des médicaments pour baisser le cholestérol et peuvent se retrouver même en manque de cholestérol, donc incapables de fabriquer leur vitamine D. Un taux normal de cholestérol devrait se situer entre 1,9 g par litre et 3 g par litre. Ne vous affolez pas si vous avez 2,5 g par litre, car si l'on baisse trop le cholestérol par des médicaments, on risque d'autres problèmes graves, tels que démence, maladie d'Alzheimer, plus tard bien sûr dans la vie, mais après avoir pris pendant 20 ans des médicaments contre le cholestérol, on risque d'avoir ces problèmes, même la fonte musculaire à un certain âge, la perte de mémoire, le cancer du sein, car nos hormones sexuelles aussi sont faites à partir du cholestérol. Donc il ne faut pas le faire baisser imprudemment. On a besoin de cholestérol, c'est une substance vitale du corps. Pour fabriquer de la vitamine D, pour nos hormones sexuelles, notre cerveau en a grand besoin puisqu'il protège nos cellules contre les poisons environnementaux, étant donné que le cholestérol et notre cerveau, vous avez déjà vu une cervelle d'animal, on dirait c'est plein de graisse, et toutes ces couches de graisse entourent chacun de nos neurones et les protègent contre les agressions environnementales, les poisons que l'on peut mettre dans le corps. Alors,
Encore quelques conseils pratiques par rapport à l'exposition au soleil. Évitez de se savonner juste avant ou après, car cela supprime l'huile à la surface de la peau et la vitamine D ne peut se former. Ça lui prend quelque temps. Il faut attendre 1 ou 2 heures. 2 heures, disons. Favorisez le bronzage naturel aux ultraviolets B, parce que les lampes solaires n'ont pas les mêmes, elles ont des ultraviolets A. Les crèmes solaires, qui contiennent beaucoup de produits chimiques en plus, qui pénètrent dans notre peau, vont jusqu'au sang. D'ailleurs, on raconte qu'un garde côtier a avoué que la grande barrière de corail d'Australie est en voie de disparition à cause des crèmes solaires. C'est un gardien de côte, il s'en est rendu compte, que les gens mettent quand ils font de la plongée sous-marine. Elles contiennent des nanoparticules qui, dans l'eau, affectent la vie marine et la détruisent. Et à la longue, vous savez... En plus de cela, pour parler de notre peau à chacun de nous, elle accomplit 3 choses. Elle absorbe tout ce qu'on met sur elle. Alors, si vous ne voulez pas le manger, ne le mettez pas sur votre peau parce que ça va rentrer dedans. Elle respire, il ne faut pas la gêner. Donc, quand on met des huiles très épaisses ou on la gêne, elle ne peut pas respirer pleinement. Et elle élimine aussi. Donc, faisons attention à ce que nous mettons sur notre peau et même les vêtements que nous portons. Essayons de prendre des fibres naturelles. Si la peau est brune ou très noire, on a besoin de beaucoup plus d'exposition, peut-être 10 fois plus. Et sachez que quand on est bronzé, tant qu'on est bronzé, on est protégé contre le soleil et aussi on continue d'avoir une réserve de vitamine D tant qu'on est bronzé. Quand le bronzage a disparu, là, il faudra peut-être éventuellement l'hiver prendre de la vitamine D. Et le cancer, me direz-vous? On a vécu sous le soleil depuis des milliers d'années. Cette maladie est apparue quand on a été exposé aux produits chimiques. Si on brûle sa peau, c'est vrai, on double ses risques de cancer de la peau. Il faut donc bronzer avec prudence et se couvrir quand on va au soleil sur de longues périodes de temps. On va faire une petite exposition 10 minutes, 15 minutes et on se met à l'ombre et on recommence. Et comme ça, on acquiert un bronzage plus sûr et moins dangereux, surtout pour les peaux blanches. Si vous pensez manquer de vitamine D maintenant, ou bien vous ne pouvez pas bénéficier du soleil, prenez des compléments de vitamine D. Il existe beaucoup de sites de réception sur l'ADN pour la vitamine D, on en a vraiment besoin. En résumé, donc, pour avoir des os forts, cherchez à obtenir cette vitamine D le plus naturellement possible, bien sûr. Quatrièmement, nos os ont besoin d'être fortifiés. La solidité des os peut s'obtenir par des exercices qui défient la gravité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le corps utilise sa force pour lutter contre la gravité. Quand on se soulève, on tombe. Quand on saute de quelque part, on tombe. Cela fortifie les muscles et les os de lutter contre la gravité. Alors pensez pour ça au trampoline. Vous savez, ce petit appareil qui permet de sauter, les enfants en ont dans leur jardin, quand c'est possible, ou dans la maison. Et c'est un exercice où l'on saute et on utilise tout le poids du corps pour se muscler. Alors, si on combine cet entraînement avec des poids, on ajoute des poids au bout de ses mains, et un bon impact, c'est idéal pour augmenter la densité osseuse. Oui, des exercices réguliers de renforcement et de mise en charge peuvent ralentir la diminution de la densité osseuse qui a lieu surtout chez les femmes quand elles commencent à vieillir. Alors la beauté du trampoline, c'est qu'il n'y a pas de choc et toutes les parties du corps en bénéficient. Les os, mais aussi les muscles, notre système lymphatique, ça fait circuler la lymphe, donc bon travail d'assimilation. On devrait faire des exercices de musculation aussi pour nos biceps, parce que parfois les bras, les jambes encore on les utilise, mais les bras on les utilise moins. Sauter même sur le trampoline avec les paumes en bas et les bras tendus, et pour les triceps avec les paumes en haut et les bras tendus. Et il faut faire cet exercice chaque jour, car ainsi les os se fortifieront par l'usage. Cinquièmement, nos os ont besoin d'hormones en équilibre. Quel est le rôle des hormones dans l'ostéoporose? Les plastiques,
le glyphosate, les poisons environnementaux, la pilule, c'est certainement la pire. Que font toutes ces choses sur nos hormones? Eh bien, elles causent des perturbations hormonales. Vous avez entendu parler des perturbateurs endocriniens. Les plastiques contiennent des œstrogènes qui font élever le taux d'œstrogène dans le corps. Le précurseur, d'ailleurs, leur précurseur, le précurseur des œstrogènes et la reine des hormones, qui équilibre toutes les autres, c'est la progestérone, à partir de laquelle les autres hormones sont formées. Quand les œstrogènes s'élèvent, on voit un déplacement de la progestérone qui, elle, s'abaisse. Or, la progestérone est l'hormone qui stimule les ostéoblastes, ou cellules qui produisent la matière osseuse. Vous voyez l'importance d'équilibrer les hormones. Cela peut se faire en appliquant la crème à l'igname sauvage. Moi, personnellement, j'ai choisi Anna's Wild Yam Cream, qui peut se trouver. En supprimant les vêtements en nylon, polyamide, acrylique, polyester, en supprimant évidemment le plus possible ce qui peut contenir des pesticides, autant que l'on peut le faire, il faut choisir des plastiques, si vous voulez, sans BPA ou bisphénol A, parce que le phénol est un imitateur d'œstrogène. Donc, choisissez des plastiques durs. Si vous prenez des bouteilles d'eau, par exemple, prenez des plastiques durs. Ils n'ont pas ce produit. Je voudrais aussi m'arrêter brièvement sur d'autres perturbateurs, qui sont des perturbateurs silencieux, et je veux parler des champs magnétiques en excès. L'électricité sale qui sort de nos appareils. Nous portons de l'électricité en nous. Il y a une étincelle d'électricité dans chaque cellule. Nos corps fonctionnent selon certaines fréquences, mais ce qui vient des appareils est une fréquence différente. On peut supporter une certaine quantité d'exposition à tous ces appareils, mais le plus gros problème vient de ces appareils quand ils touchent nos corps. Beaucoup de gens placent leur téléphone dans la poche arrière de leur pantalon. Il risque d'y avoir beaucoup de problèmes de hanches dans le futur. On voit déjà des cancers du sein chez les femmes qui ont pris l'habitude de mettre leur téléphone dans leur soutien-gorge de sport. Faites donc très attention à ne pas porter ces appareils près du corps et attention à votre laptop que vous mettez sur vos genoux. C'est le pire endroit où le mettre. De nombreux hommes ont un compte de germe faible, ne peuvent plus tenir une érection à 30 ou 40 ans, car durant leur adolescence, ils avaient leurs ordinateurs sur leurs genoux. Ce sont des statistiques, ce ne sont pas des paroles en l'air, juste pour vous faire peur. Les statistiques montrent que les filles qui ont maintenant 30 ans et qui utilisaient leur ordinateur sur leurs genoux ont 47% de fausses couches et des ovules anormaux. Puisqu'on regarde aux os, placez ces appareils électriques loin des zones osseuses, loin de votre corps même. Et oui, cela peut être une autre cause de faiblesse osseuse. Sixièmement, je dois parler des produits laitiers. Le lait de vache est fait pour le veau. Je ne vous apprends rien. Et les os de la vache sont gros et solides, les os du petit veau aussi. Leur solidité, leur taux de calcium vient de l'herbe qu'elle consomme, qui est pleine de minéraux pour produire des os résistants. Alors, pourquoi prendre des produits laitiers est contre-productif en matière de calcium? Le lait, évidemment, est riche en protéines et en calcium. La vache possède 4 ou 5 estomacs pour digérer ce qu'elle consomme. Le lait, cette protéine animale, c'est du carburant de mauvaise qualité, car seulement 58% est brûlé pour produire de l'énergie. Donc les 42% qui restent sont du déchet. C'est souvent de l'acide, il y a beaucoup de sulfure dedans. Ce sont des produits qui produisent du sulfure. Donc vous vous souvenez que nos tissus doivent être un milieu alcalin. Parce que le sulfure, c'est un minéral qui va acidifier notre corps. Vous avez peut-être écouté la vidéo sur le pH et vous avez appris cela. Donc vous vous souvenez que nos tissus doivent être en milieu alcalin. Seulement l'estomac peut être acide parce qu'il a besoin de digérer des protéines. Donc, tout ce déchet acide doit être neutralisé, car c'est le calcium, et c'est le calcium dans le lait qui fait le tampon, puisque c'est le plus alcalin des minéraux. Ainsi, quand on boit du lait, ça laisse plus de calcium pour le corps. Il est utilisé pour tamponner. Les pays dont les taux d'ostéoporose sont les plus élevés sont les gros consommateurs de produits laitiers.
Si vous regardez les plus grosses créatures du monde, voyons les éléphants, les girafes, elles sont végétariennes et elles obtiennent leurs minéraux des plantes et c'est ainsi que leurs os sont forts. Mais il y a pire, car dans ce repas-là, il y a du lait dans le gratin et un steak, donc plus de résidus sulfurés. Il faudra prendre le calcium du lait pour le neutraliser, pour neutraliser les résidus sulfurés, mais ce ne sera pas suffisant. Donc le corps, qui a besoin de neutraliser, parce qu'il faut que le pH soit toujours en bon équilibre, le corps va aller chercher le calcium dans les os de la personne. C'est pourquoi, moi je dirais, il vaut mieux arrêter les produits laitiers. En plus que beaucoup de gens aujourd'hui sont allergiques aux produits laitiers, même des enfants, donc prudence. D'ailleurs, nous sommes les uniques créatures qui continuent à consommer des produits laitiers après le sevrage, vous savez, quand on est un bébé. En plus, on est les seuls à prendre le lait d'une autre espèce. Si vous aimez les produits laitiers, que vous êtes né dans une ferme, il est possible que vous les supportiez bien, mieux que certaines personnes. Mais alors prenez-les sous forme de yaourt ou de feta ou de cottage, car c'était autrefois un moyen de les conserver et ils sont ainsi plus digestes. Cependant, je dirais, ce ne sont pas des produits de première nécessité. Beaucoup de gens allergiques ont totalement arrêté le lait et n'en sont pas plus mal. La nourriture végétale contient tous les nutriments, mais là, il faut faire attention à prendre donc les feuilles vertes et regarder une table de composition des aliments. On ne peut pas parler des os sans parler des dents. Les dents sont en effet les seuls os exposés du corps. Si un os se brise, il peut se réparer, comme les dents peuvent aussi guérir. Le docteur Nadine Artemis, dans son livre « Dentisterie holistique », affirme que les dents ne devraient pas se détériorer. Même avec une carie, la dent devrait pouvoir se réparer comme tout autre tissu du corps. Alors pourquoi ne guérissent-elles pas? Peut-être qu'on ne leur a pas donné le temps ou les conditions à leur guérison. Examinons un petit peu leur physiologie. Deux fluides baignent nos dents. Le sang et la lymphe qui nettoient les déchets des tissus, c'est donc en quelque sorte le fluide interne des dents qui circule dans les veines et les artères de nos dents, et puis la salive qui est le fluide externe. Ces deux fluides sont dépendants des 8 lois de la santé. Je vous en ai déjà parlé, la nutrition adéquate, prendre de l'eau, respirer profondément, faire de l'exercice, se reposer, la confiance en Dieu, la tempérance, tout cela est nécessaire pour la bonne santé générale du corps. Mais évidemment, le stress interfère avec les processus de l'organisme et donc ceux des dents aussi. Ce qui peut endommager les dents sont les débris qui restent entre elles. Un dentiste a dit ceci: passez le fil dentaire entre les dents que vous voulez garder. En fait, quand les dégâts arrivent, nos propres micro-organismes se changent en bactéries qui vont faire le nettoyage. Quand la nourriture reste entre les dents, elle commence à se dégrader, ou pourrir, peut-être pour être un peu crue, à cause des microbes qui sont dans la bouche dans un environnement humide et chaud propice à la fermentation. Ces microbes, en digérant ces déchets alimentaires entre les dents, produisent d'autres déchets qui ont la capacité, ils ont de l'acidité, de détruire l'émail des dents. Et puis, éviter le sucre, bien sûr, qui nourrit tous ces microbes dans la bouche. Donc, en pratique, après chaque repas, rincer la bouche avec de l'eau salée ou du bicarbonate, passer le fil dentaire soigneusement. Le bicarbonate parce qu'il va neutraliser l'acidité entre les dents qui a pu déjà commencer. N'allez surtout pas dormir sans faire cette routine, car les bactéries vont se faire la fête dans votre bouche pendant la nuit. Ce que vous pouvez ajouter, c'est le gargarisme à l'huile de coco. Car l'huile de coco tire les déchets de la langue, des glandes salivaires, des vaisseaux sanguins sous la langue. Ensuite, crachez tout cela dans la nature, pas dans l'évier, parce que si vous le faites souvent, une fois ou plusieurs fois par semaine, cela pourrait boucher les tuyaux à la langue. Quand la graisse de coco devient froide, elle est très dure. Puis, rincez la bouche à nouveau et rejetez. Je parle des dents
car ce sont des os, et tout ce qui s'applique aux os s'applique aux dents de la même manière. Pensez à croquer une pomme, car les dents se fortifient en croquant, ainsi que les joues, les muscles autour et les gencives, ou même une carotte. Alors, 8e besoin de nos os, c'est le sommeil. Oui, nos os ont besoin de sommeil. Alors, pas eux, mais notre corps à nous tout entier, 8 heures de sommeil par nuit, pendant lequel le nettoyage se fait, le classement, la consolidation de ce qu'on a appris pendant la journée. Le sommeil est essentiel dans notre société agitée. Alors, je ne vais pas vous démontrer comment c'est en rapport avec les os, mais il est important de se coucher tôt, de bien se reposer, de manière à avoir tous les éléments en place pour le bien-être. On a aussi besoin d'eau pour les os, 8 à 10 verres par jour. Faites tout cela et vous aurez des os solides. Et n'oubliez pas ce que nous avons dit au début, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alors des fois on croit bien faire, on croit être sage à nos propres yeux, mais il faut qu'on écoute les lois de la santé et qu'on se détourne de ce qui est mauvais et on aura de bons os. J'aimerais vous raconter une histoire de la Bible, une histoire parabolique d'une vallée remplie d'ossements. On va la lire. Ézéchiel 37, 1 à 14, si vous voulez suivre. La main de l'Éternel fut sur moi, c'est Ézéchiel, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ces os étaient cassables, secs et morts. Pouvaient-ils revivre ? Oui, si l'esprit de vie du Dieu vivant leur insufflait un nouveau souffle de vie. Il est évident qu'on parlait d'êtres humains qui étaient desséchés spirituellement. Je ne vais pas faire une étude biblique sur Ézéchiel, mais vous pouvez réfléchir à ce texte. Oui, Dieu est l'auteur de la vie. Il a tout créé selon des lois bien précises. Si on suit le mode d'emploi, nos os fragiles, tout comme nos vies fragiles desséchées, pourront retrouver leur solidité et leur vigueur pour remplir leurs fonctions dans ce monde. Qu'en dites-vous ?